Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder la question du mariage. Je suis de ceux qui pensent que pour faire un bon mariage, il ne suffit pas de s'aimer. Alors j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo 5 critères qui, selon moi, vous permettront de faire un bon choix de votre partenaire de vie. Si la vidéo t'intéresse, installe-toi. Le tout premier critère, c'est comment te sens-tu en présence de ton partenaire actuel. Alors en général, nous avons besoin d'établir des principes de vie qui nous permettront de rester en harmonie avec qui nous voulons être. Et si vous vous retrouvez dans une relation où certains de ces principes doivent être violés pour que la relation fonctionne, vous finirez par vous perdre vous-même. Alors, pour ma part, il est très important de questionner quels sont les principes sur lesquels on doit faire des compromis pour rester dans une relation. Et si ces principes modifient votre harmonie intérieure, alors sur le long terme, vous ne ferez que vous détruire vous-même et détruire peut-être aussi l'autre personne et tout ce que vous aurez construit ensemble. Je voudrais ajouter qu'en général, l'instinct, qu'on appelle également le sixième sens, nous aide à déceler toutes ces petites choses qui ont changé et qui ont déstabilisé notre harmonie ou notre équilibre interne. Alors, le deuxième critère, ça va être: est-ce que votre partenaire vous respecte? En amour, l'une des valeurs à ne pas négliger, c'est le respect. Vous pouvez ne pas vous aimer, mais si vous vous respectez, cela apporte de la valeur à votre relation. Pour savoir si votre partenaire vous respecte, prêtez attention à comment il s'adresse à vous, à comment est-ce qu'il vous traite quand vous êtes tous les deux ou en présence d'autres personnes. Est-ce que vous recevez des injures? Est-ce que vous êtes tout le temps rabaissé? Donc, il est très important d'être dans une relation où vous êtes respecté et considéré à votre juste valeur. Alors, le troisième critère, c'est: est-ce que votre partenaire est une personne responsable? Alors, quand je parle de responsabilité, il ne s'agit pas simplement de l'aspect financier, mais également et surtout de la capacité qu'a votre partenaire ou la personne avec qui vous vivez à gérer des situations, à faire ce qu'il faut en fonction des priorités, quand il le faut, même si on n'en a pas envie. C'est très important. Est-ce que votre partenaire envisage d'avoir une situation financière stable? C'est très important. Parce que pour construire une famille, ou du moins pour construire une vie à deux, l'on est responsable l'un de l'autre. Il ne s'agit pas de choisir un partenaire qui s'est déjà accompli financièrement. Si tel est le cas, tant mieux. Mais surtout, mesdames, pensez également à un partenaire qui a du potentiel. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'avoir du potentiel? Il s'agit de quelqu'un qui a tout premièrement de l'ambition, qui aimerait faire quelque chose de sa vie. Ensuite, de quelqu'un qui s'en donne les moyens. Soit en ayant une formation pour le métier ou alors l'activité qu'il aimerait réaliser. Quatrième critère. Pour ce quatrième critère, il vous suffira, vous mesdames, de prêter attention à quels sont les défauts de votre partenaire. Si besoin est, faites une liste de tous les défauts de votre partenaire. Et surtout, n'ignorez pas les red flags, c'est-à-dire des signaux qui vous permettront déjà de déceler dans la personnalité de votre partenaire des attitudes qui vous seront néfastes à l'avenir. Est-il violent? A-t-il une tendance à exagérer les situations? À mentir? Alors pour ce cinquième critère, je terminerai sur une note un peu plus positive. Je vous dirais de regarder chez votre partenaire quelles sont ses valeurs. Alors il vous sera plus facile de déceler quelles sont ses valeurs lorsque vous êtes en discussion avec des amis ou des membres de votre famille
sur des sujets généraux ou alors de société. Quelles sont ses positions et ses différents points de vue à propos de n'importe quel sujet de société. En bonus à ces 5 critères, j'aimerais vous dire, mesdames, prenez le temps de vous asseoir et de noter sur une feuille pourquoi lui et pas un autre. Posez-vous cette question de savoir pourquoi je me marierai avec lui et pas un autre. Et en fonction de ce que vous pourrez écrire dans la case des pour et dans la case des contre, vous pourrez également déterminer si vous avez fait le bon choix. Et surtout, soyez vrai avec vous-même. Alors, cette liste de critères n'est pas du tout exhaustive car je ne prétends pas avoir la science infuse. Si vous avez d'autres critères qui, selon vous, sont très importants à prendre en compte, veuillez les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu ou du moins qu'elle vous aura appris quelque chose. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.